Il y a une phrase qui brûle. Il y a une différence entre la fin du monde et la fin du temps. Parce que la fin du monde, ça engage beaucoup d'événements eschatologiques qui doivent s'en suivre. Mais ici, nous sommes dans la fin du temps dont a parlé Jésus, sur le temps de la fin du système mondial, où nous parlons de l'enlèvement de l'Église. C'est de ça que nous allons parler tout autour de ça. Donc, si les gens, les frères et sœurs participent, les gens qui nous suivent, nous voulons parler du temps du fin qui veut seulement dire les temps de fin du système du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Jamais nous touche. Jésus fait des bouches. Jamais nous touche. Oui, ça fait bon, c'est là. Bonjour chers frères et sœurs, vous êtes branchés dans notre chaîne YouTube Centre de Foi TV. Nous sommes là pour les comptes de l'émission Temps de l'excellence, l'émission qui vous est toujours présentée par nos bien-aimés de tous les jours. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons parler du coronavirus comme un signe précurseur du temps de la fin. Nous sommes très heureux de nous revoir ensemble avec vous pour parler de l'eschatologie, les signes des temps de la fin. Je m'en vais déjà vous présenter notre invité de tous les jours, votre humble serviteur, le pasteur Faustin Ikaka de l'église Assemblée chrétienne Centre de Foi. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci beaucoup, que Dieu bénisse. Amen. C'est déjà l'ouverture de notre émission. Celui qui est à côté de nous, c'est le pasteur Faustin Ikaka. Je m'en vais déjà pour la première rubrique, lui demander de se présenter et de nous parler de lui, afin que ceux qui ne l'ont jamais connu puissent les découvrir pour la première fois. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour nos frères et sœurs partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu soit loué pour cette émission, le temps de l'excellence. C'est une émission qui a été toujours pour nous un sujet de savoir vous édifier, vous bénir. Et moi, c'est le pasteur Faustin Ikaka, comme a dit mon frère, présentateur de l'émission. Je suis pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Centre de Foi. C'est là où nous œuvrons. L'église est alimentée sur l'Équateur, très unité, et nous sommes là, nous œuvrons. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui pour parler parce que cette pandémie est en train de créer des troubles dans le monde entier. Voilà pourquoi nous sommes là. On doit parler, essayer d'expliquer et de donner des pensées selon que le Seigneur va nous orienter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, pasteur, est-ce que pouvez-vous, puisqu'il y a des amis, il y a des frères et sœurs qui ne vous connaissent pas vraiment, mais ils veulent savoir le peu de votre expérience, si vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous avez commencé et jusqu'aujourd'hui l'église évolue et quelles sont vos activités que vous prônez dans l'avenir également pour le monde entier en un seul mot. Oui, merci beaucoup pour les nouveaux venus dans cette émission, parce que c'est une émission qui date des années. Mais néanmoins, on avait pris un temps de repos, parce que si j'ai une bonne mémoire, je peux dire, l'émission avait commencé depuis 2007. On avait commencé très longtemps, le temps de l'excellence. Et nous ne sommes pas nouveaux à la télé, on passait de temps en temps, mais depuis un moment, on a replié un peu pour prendre un peu de souffle, spirituellement bien sûr, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de perversions, beaucoup de choses. Il est important qu'on se recule un peu. Mais alors, à ce qui concerne le travail de Dieu, c'est Dieu qui nous connaît, c'est Dieu qui connaît ses enfants. On est dans l'appel, ça fait un peu, si pas beaucoup, un peu seulement d'années. Nous sommes en train d'évoluer avec le Seigneur et nous œuvrons. J'ai toujours dit, l'homme de Dieu n'a pas tellement beaucoup de temps de se présenter soi-même, mais le message qu'il apporte va l'identifier. Parce que nous avons une émission très claire et on va nous découvrir par l'émission. Mais je vous aime beaucoup et suivez avec beaucoup d'attention. Merci, c'est ça que je pouvais dire. Merci beaucoup. Alors là, on doit bénir le Seigneur pour cette réponse.
Alors nous voici déjà dès l'entrée des jeux. Je vais commencer par la première question. Nous avons des séries de questions. La première partie, ça consiste à connaître les thèmes. Comme nous avons dit tantôt, notre thème c'est coronavirus, un signe précurseur du temps de la fin. Alors pasteur, que pouvons-nous comprendre de ces termes, temps de la fin, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, les temps de la fin, les temps de la fin. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir sur ces termes? Merci beaucoup, parce que ça c'est un message très complexe. Et nous disons, lorsqu'on parle de temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde. Parce que là, on doit clarifier les esprits, clarifier la chose. Ce n'est pas la fin du monde. C'est quand on parle du temps de la fin, ici, on fait allusion à la fin d'un système du monde. La fin d'un système du monde et qui engage directement l'enlèvement de l'Église. Et c'est par là qu'on dit la fin du temps. Ce n'est pas la fin du monde, parce qu'il y a une grande différence entre la fin du monde et la fin du temps. Parce que la fin du monde, ça engage beaucoup d'événements eschatologiques qui doivent s'en suivre. Mais ici, nous sommes dans la fin du temps dont a parlé Jésus. C'est le temps de la fin du système mondial, où nous parlons de l'enlèvement de l'Église. C'est de ça que nous allons parler tout autour de ça. Donc, si les gens, mes frères et sœurs, partout vous êtes, les gens qui nous suivent, nous voulons parler du temps du fin qui veut seulement dire le temps de fin du système du monde. Ce n'est pas la fin du monde, qui est très largement différent. Ce sont des termes aussi très différents. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Et quand vous parlez du temps de la fin, comme vous avez expliqué, différent de la fin du monde, ce que vous venez de dire, alors est-ce qu'il y a quelques signes que la Bible a parlé et entré à la fin du temps, pas à la fin du monde, mais à la fin du temps? Oui, il y a tellement beaucoup de signes dont la Bible mentionne les signes précurseurs, c'est-à-dire des signes qui annoncent le retour de Christ. C'est de ces signes-là que nous voulons parler, parce que sans ces signes, il n'y aura pas une fin du système du monde. Sans ces signes, il n'y aura pas le retour de Christ. C'est pourquoi il y a tellement, pas mal, beaucoup de signes précurseurs du retour de Christ. Donc on a parlé de la famine, des guerres, de beaucoup de pestes, de maladies, beaucoup de choses. Et nous avons vraiment, on aura le temps peut-être dans notre église avec les amis de la presse, on va donner un message très clair en vous expliquant avec beaucoup de détails, parce que dans notre façon de parler sur les signes de fin du temps, on classifie ces signes, parce que c'est nombreux, mais nous les classifions. Il y a des systèmes de séduction qui arrivent. Vous verrez que le temps de la séduction, où les églises sont en train de séduire, où les faux prophètes, aujourd'hui même, les charlatans ne sont plus forts ni puissants, ne sont plus dangereux, mais plutôt c'est les faux prophètes qui sont en train de travailler. Et c'est le système de séduction qui est en train d'agir. On les classifie. Il y a tellement beaucoup, on verra même des signes d'Israël, parce qu'on nous parle que lorsque le figuier, vous voyez, parce qu'on nous a parlé de figuier, lorsque le figuier aura poussé et ses feuilles auront des branches, et nous allons comprendre que c'est le temps de l'été qui s'approche. Alors là, on a voulu seulement parler d'Israël, qui est le figuier, et lorsque il sera poussé, les feuilles seront poussées, de planches seront poussées, c'est-à-dire quoi? Israël va rentrer dans son pays et sera une nation. À l'heure actuelle que je suis en train de parler, Israël c'est une nation. Le drapeau est en train de flotter, c'est toute une nation entière. Ça c'est un signe important. On nous a dit, lorsqu'on verra ça, sachez-le que l'été s'approche. L'été dont on fait allusion ici, c'est juste le retour de Christ. Et le Christ, et on dit bien, l'été s'approche. Et depuis 1948, que Israël était devenu une nation. Et vous savez, quand on a dit pendant ce temps-là, 1948, on dit c'est l'été qui s'approche. Comprenez avec moi, on peut avoir peut-être 74 ans déjà. Et là, alors, c'est très dangereux, parce qu'on doit comprendre que l'été s'approche. Lorsqu'Israël était devenu État, et maintenant depuis 48 jusqu'à aujourd'hui, 2020, alors là, c'est très très compliqué. Nous devons vraiment ouvrir l'œil et porter des lunettes eschatologiques pour voir l'état devient très compliqué.
Ça, c'est très bien. Je pense que nos téléspectateurs, ils se rendent compte que nous avons affaire à un homme de Dieu qui a associé le spirituel et la sagesse, comme la Bible dit. Dans le spirituel, vous deviez associer aussi l'intelligence. Mais est-ce que, pasteur, c'est important pour un chrétien de savoir coûte que coûte les signes du temps de la fin? Parce que pour nous les chrétiens, quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est tout, tu gagnes déjà les paris du royaume des cieux. Est-ce que c'est vraiment important de savoir lire les signes de la fin? À un moment, ça nous embrouille et puis ça ne nous laisse pas le choix, nous sommes dans la peur. Est-ce que c'est vraiment important? Oui, merci beaucoup pour la question qui est trop pertinente. Vous savez, les chrétiens, on est chrétien parce qu'il y a une destinée glorieuse. Parce qu'on n'est pas chrétien tout simplement parce que j'ai de l'argent, j'ai de ceci. Non, non, non. Les chrétiens, derrière sa destinée. Et nous disons, nous avons une destinée glorieuse. Et ça, au moins, chaque chrétien doit comprendre ça. Et nous devons comprendre les signes. Oui, c'est important parce que, prenons un exemple, je vais illustrer tout simplement. Il y a la pluie, par exemple. Il y a la pluie. On va voir comment est-ce que les nuages, comment est-ce que les ciels s'obscurcissent, tout ça. Ce sont des signes. Chacun là où il était, il peut se dire qu'attention, je dois rejoindre ma maison parce que d'ici là, peut-être la pluie peut tomber. Vous voyez? Donc, les signes sont indispensables. Pourquoi? Parce que les signes nous amènent à comprendre les temps. Parce que si on ne sait pas faire la lecture du temps, là on tombe. Parce que si la lecture du temps n'est pas bien comptabilisée et on ne comprend pas ça, nous irons en enfer. Peu importe la prédication, mais les gens qui nous suivent, je suis en train de parler de Dieu. Mais si je n'ai pas la notion du temps, des fois je peux me comporter de ma manière. Mais si on sait que non, tel signe là, c'est important, on peut se dire non, 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 non. Le temps de distraction doit s'arrêter, le temps de faire ceci doit s'arrêter. Maintenant, c'est le temps aussi de regarder la chose en face, parce que je vois bientôt, il y a quelque chose qui va arriver. Donc moi, je pense que tous les événements, tout ce qui nous arrive, pour les chrétiens, nous devons faire la lecture du temps, parce que ces signes sont indispensables, ça annonce quelque chose. Et la chose ne viendra pas si on n'a pas bien fait la lecture du temps. Et sinon, on sera surpris. Or, pour Dieu, l'enlèvement, ce n'est pas des surprises pour son peuple. Et lorsque nous verrons ce temps, nous devons nous préparer parce que l'été s'approche. Alors, quand on voit l'été s'approcher, on doit maintenant se dire, ah, je dois maintenant canaliser ma vie, me sanctifier, ordonner ma façon de faire, ordonner ma façon d'être. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver parce qu'il y a des choses exceptionnelles qui nous attendent au ciel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous suivez avec nous cette émission. Vous êtes dans Centre de Foi TV, notre chaîne, votre chaîne de tout le temps. La chaîne qui vous parle de Jésus-Christ, la chaîne qui vous parle des événements de la fin. Nous sommes dans l'eschatologie. Nous sommes en train de parler aujourd'hui du coronavirus comme un signe précurseur du temps de la fin. Pasteur, nous sommes maintenant dans notre deuxième partie où nous voulons associer les temps de la fin et coronavirus qui est une maladie qui aujourd'hui est déclarée par l'OMS désormais une pandémie. Que savez-vous du coronavirus comme étant une maladie? Oui, coronavirus comme étant une maladie, c'est comme le dit le nom coronavirus. Bon, ce qui m'intéresse c'est plus le virus. Le virus, c'est quelque chose qui est complexe des fois. On ne prend pas au sérieux quand on parle de maladie virale. Donc ça c'est important. Et quand on dit coronavirus, nous voyons par son histoire, je ne suis pas vraiment beaucoup imprégné sur la dimension scientifique de la maladie en tant que corps médical, mais plutôt je suis en train de le prendre un peu d'une manière superficielle en disant que ça a commencé chez les Chinois et cela est en train de frapper l'Occident par-ci par-là. Et aujourd'hui, même chez les Congolais en Afrique, sont en train de subir ça. Et nous disons, le corona au moins, c'est une maladie virale qui vient et qui touche toutes les sensibilités respiratoires. Vous voyez, ça touche des poumons. Et quand ça touche et que la respiration se complique, on peut partir. Ça, c'est sur le plan purement scientifique, où la médecine est en train de se battre et que vraiment, elle est incapable de trouver une solution exacte parce qu'il s'agit de virus. Parce que le virus, ce n'est pas facile. Nous, ceux qui ont fait la médecine, savent que toutes les maladies virales sont vraiment complexes à trouver des guérisons.
mais ils sont en train de se battre. Au moins, je m'arrête à ce niveau-là. Je n'ai pas tellement beaucoup approfondi sur le plan scientifique à ce qui concerne le coronavirus. Merci beaucoup. Alors, coronavirus, une maladie qui a troublé le monde. Pasteur, coronavirus, que vous venez tout à l'heure de décortiquer, c'est une maladie qui a commencé par la Chine et petit à petit, ça a gagné les paris, ça a gagné le monde entier et aujourd'hui, on en parle même en RDC. Et cette maladie coronavirus peut être un signe précurseur du retour de Jésus? Si oui, est-ce que la Bible en parle? Sinon, pourquoi alors tant de peur aux yeux des gens? Je dis oui, parce que coronavirus, comme je viens de dire tantôt, c'est une maladie virale, mais qui est en train de gagner l'ampleur d'une dimension que vous n'avez pas l'idée. Et lorsque nous lisons tout le chapitre de Matthieu 24, vous verrez comment est-ce que le Seigneur a classifié, en expliquant à ses disciples, les événements et les signes précurseurs qui viendront. Et il dit même que lorsque l'abomination et la désolation entrera dans la maison de Dieu, voyez ça? Parce que depuis que le monde est un monde, on n'a jamais vu, même si pendant l'époque d'Israël, on n'a pas vu comment l'Église a connu de fermeture ou de suspension des cultes. Mais aujourd'hui, nous voyons par coronavirus, les cultes sont suspendus. Et la désolation est entrée dans la maison, à l'intérieur de la maison de Dieu, là où il y a la sainteté. Et quand on voit ces choses, et nous qui lisons, la Bible nous instruit, nous qui lisons, ceux qui sont dans des JD doivent fuir dans les montagnes. Parce qu'il faut aller là où c'est caché, dans la présence de Dieu. Seulement, quand on dit fuyez dans les montagnes, ça veut seulement soyez dans la présence de Dieu. Donc, pour nous qui voyons avec des lunettes eschatologiques, on s'est dit, oui, coronavirus, ça peut être, ça peut, je le confirme avec la pensée de la Bible, c'est une désolation qui atteint même le lieu le plus saint qui peut exister. Et aujourd'hui, les églises sont suspendues. Pas seulement au Congo, c'est un peu partout dans le monde. Et quand nous regardons dans d'autres cieux, nous voyons comment les satanistes sont en train de célébrer en pleine journée. Je me suis posé la question. Alors là, le coronavirus n'attaque pas ces gens-là, peu importe leur foule là. Et pour eux, c'est rien du tout. C'est seulement dans la maison de Dieu. Je dis oui, ça c'est le temps. Ça c'est les éléments qui nous démontrent avec suffisance sur les temps, les signes de fin des temps qui s'annoncent. Et je vais aussi dire, en profitant par votre micro, que cette maladie, sincèrement, je l'ai dit tant que serviteur de Dieu avec conviction, ne touchera pas les enfants de Dieu. C'est un fléau qui va toucher les satanistes. Merci beaucoup, pasteur. Et cette prophétie, cette déclaration, je m'en vais vous dire que vous pouvez aussi en profiter en nous suivant sur la chaîne Centre de foi TV. Alors, pasteur, sachant que le coronavirus il fait partie des signes du temps de la fin, sachant que le coronavirus fait partie des signes précurseurs du temps de la fin, mais lorsque nous voyons dans les médias, il y a les journalistes, il y a tant d'autres personnes qui prônent en ces jours ici les règles d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Moi, je me dis, est-il vraiment nécessaire de lutter contre le coronavirus alors que le coronavirus fait partie des signes du temps de la fin? Est-ce que c'est important d'observer toutes ces règles d'hygiène que prônent les médias? Donc, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse pour une question si importante et pertinente. Amen. Moi, je pense que oui, parce que tout simplement, même la Bible dit, il y a la part des hommes et la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'humanité et nous avons la divinité. Quand nous parlons les signes de fin des temps, là, nous ne regardons pas avec les yeux humains. Nous regardons avec les yeux spirituels et les signes qui sont prescrits dans la parole de Dieu. Mais à ce qui concerne les scientifiques, l'humanité, on a toujours besoin d'observer. Parce que c'est une pandémie, comme a déclaré l'OMS, et nous devons observer, n'est-ce pas, la discipline instruite par la médecine. Mais ça, c'est sur le plan humain. Humainement parlant, nous vivons avec des hommes, nous sommes là où tout le monde vit, nous devons aussi nous discipliner par rapport à ça. Mais de l'autre côté, nous disons, oui,
nous devons observer, mais en dehors de ça, pourquoi nous observons cette discipline? Pour ne pas contracter, n'est-ce pas, cette maladie, pour que le coronavirus ne nous atteigne pas, qu'on ne soit pas atteint, qu'on ne soit pas surpris de cette maladie. C'est pourquoi on observe cette discipline. De la même manière, je suis en train aussi de dire à tout le monde, observons aussi la discipline sur le plan spirituel, sur le plan eschatologique. C'est-à-dire, si nous ne voulons pas contracter sur le plan humain, et comme nous disons, c'est un signe précurseur de fin du temps ou de retour de Christ, alors prenons ça aussi comme un élément, comme l'horloge qui nous indique le temps de Christ qui veut revenir, en se sanctifiant, en marchant, en se disciplinant aussi sur le plan spirituel. Mais j'ai dit, c'est important, partout mes frères et sœurs, partout les gens nous suivent, observer la discipline de ce qu'est en train de dire la médecine ou les autorités. C'est indispensable, il faut le faire pour éviter que le corps humain soit atteint. Mais nous disons aussi de la même manière que nous évitons que le corps humain soit atteint, faisons-le aussi pour qu'on ne reste. Je vais d'abord vous laisser 1 minute pour que le peuple de Dieu qui vous suit en cet instant, tous les enfants des centres de foi qui vous suivent en cet instant, ils veulent aussi écouter de votre propre bouche, leur donner ces règles d'hygiène, leur dire de votre propre bouche de respecter toujours, se laver les mains, de respecter la distance, de s'approcher avec quelqu'un d'autre, d'observer le confinement, d'observer tout ce qui est dit dans les médias. Les enfants des centres de foi, ils veulent aussi l'entendre de votre propre bouche. Oui, merci beaucoup, parce que tant que les hommes de la masse, nous sommes obligés et appelés à instruire le peuple de Dieu, à relayer le message de nos autorités, en disant que l'observance de la discipline hygiénique, c'était très très important partout où vous êtes. Je sais que nous vivons dans un pays où il y a tellement de complications sur le plan social, économique, et je sais avec le coronavirus aussi venu et va aussi beaucoup bousculer l'économie. Nous disons, il faut observer, se laver les mains, et nous demandons à tout le monde, tous les enfants de Dieu, lavez-vous les mains, respectez la distance et ne faites pas de sorties inutiles. Protégeons-nous, parce que c'est avec ce corps humain que nous servons le Seigneur. Amen. Le Seigneur, on ne peut pas détruire ce corps, tout simplement parce que ce corps, si je me tiens devant vous pour parler, parce que le corps est en bonne santé. Amen. Et c'est pourquoi, en observant cette discipline, nous préservons notre corps humain, ne pas tomber dans cette panérie. Non, et maintenant, il faut l'observer avec beaucoup d'exigences, telles qu'on nous a dit. Là où ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas faire des courses inutiles. Là où tu trouves que je ne peux pas sortir, reste, c'est bien bon. Et le Seigneur va pourvoir. Là au moins, je vous dis, tant que le Père qui relaye le message, n'est-ce pas, de nos autorités. Et en dehors de ça, nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier, parce que la chose n'est pas seulement dans le cadre humain, mais la chose touche la dimension, la couche spirituelle. Et nous devons beaucoup prier, et en disant que les églises, les cultes sont suspendus, cela ne nous écarte pas d'être dans la présence de Dieu. Nous devons toujours prier partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos relations les plus proches, là où nous sommes. Nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu, et nous devons recommander notre vie entre le mains du Seigneur, notre pays entre les mains du Seigneur, pour ne pas tomber dans le piège, parce que en dehors de la maladie, il y a aussi un secret satanique qui se prépare. Au fait, le diable ne veut pas que l'Église puisse se lever pour agir. Il veut prendre le monopole, mais je sais une chose. Le diable peut combattre comme il le fait, mais il ne fera absolument rien, parce que la victoire ne lui a pas été donnée. La victoire est en Christ Jésus. Et tout ce qui veut la victoire, attachons-nous en Christ, et nous vivrons cette victoire. Alors, pasteur, notre dernière question, parce qu'on nous fait déjà signe au régie que nous chutons vers la fin. Nous voulons savoir, quand on parle de coronavirus comme une maladie, étant donné que c'est une maladie qui a permis à la désolation d'entrer, d'accéder même au lieu saint, peut-on parler encore de la grâce de Dieu? Est-ce que les enfants de Dieu peuvent espérer plutôt à la grâce divine, ou nous pouvons dire à cet instant ici, Dieu nous a laissé, il a enlevé son esprit,
voilà, le monde est en train d'aller vers la ruine, il n'y a plus d'espoir, nous attendons que la mort, où il y a encore espoir. Tous les enfants du monde, ils vous suivent, ils veulent entendre le monde. Non, je vais dire à tous les enfants du monde, partout où vous suivez ce message, Dieu nous aime et nous aimera toujours. Amen. Nous avons dit que même si le monde est bouleversé, même si les montagnes chancellent, même s'il n'y a plus rien, mais l'amour de Dieu ne s'écartera jamais. Amen. Donc ayez confiance, ayons foi en Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est toujours possible à Dieu. Vous savez que quand la médecine est en train actuellement de tâtonner, on s'est dit soit prenez chloroquine, on s'est dit prenez ceci. D'un côté ici on dit prenons chloroquine, de l'autre ici on dit ce n'est pas ça. Il y a le tâtonnement total. C'est pourquoi moi je parle de ça, le bouleversement du monde. Amen. Lorsque le monde est bouleversé, il y a une main forte qui est capable de nous relever. C'est notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'appelle tout le monde à se tourner vers le Seigneur. Allons vers notre Dieu, acceptons-le, même si tu ne l'as jamais accepté. Par ce message, accepte ce Dieu. Il a besoin de te faire du bien. Vous savez, je l'ai déclaré tantôt, que tous les enfants de Dieu, cette période ici, cette fois-ci, ce moment ici, vous aurez une marque qui va crier « Tu es intouchable ». Amen. Corona saura que toi tu es intouchable. Donc espérons toujours, peu importe le bouleversement, nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Ça c'est Dieu qui a dit dans sa parole. Donc bien qu'on est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu. Et nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur ne peut pas toucher par le fléau du pays par lequel il est en train de représenter. Jamais du tout. Donc nous sommes ambassadeurs sur la terre. Et la terre a un fléau. Ce fléau ne nous touchera pas parce que nous ne dépendons pas de ce monde. Donc là au moins, j'exhorte à mes frères et sœurs, peu importe sa dimension, peu importe les éloges qu'on est en train de coller l'étiquette à cette maladie, moi j'ai dit, il y a l'unique nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Accrochons-nous à ce nom, nous serons bénis. Mes frères et sœurs, Centre de Foi TV, votre chaîne. Aimez votre chaîne Centre de Foi TV. Abonnez-vous massivement. Et voyons-nous dans de prochains numéros. Avant de clôturer cette émission, Pasteur, je vous laisse les mots de la fin. Les mots de la fin, c'est l'assurance que je vais amener, apporter à tout le peuple de Dieu partout où vous êtes. En dehors de ce que nous vivons, il y a un être suprême qui est au-dessus de tout. Et si toi tu existes et moi j'existe, il y a quelqu'un dans le secret qui nous a créés. C'est pourquoi rassurez-vous de cet homme-là. Donc observons tout ce que le monde dit pour le physique, mais nous disons bientôt il y a un son qui annonce le retour de Christ. Amen. Préparons-nous, soyons prêts, même s'il venait quand il voudra, nous irons avec lui au ciel. Mais avant le ciel, nous vivrons, nous verrons et nous allons vivre le merveille de Dieu. Je vous bénis partout où vous êtes. Je déclare la paix du Seigneur, que ce trouble qui est en train de frapper le monde, la paix de mon Dieu puisse vous assister. Soyez bénis partout, vous qui étiez troublés, menacés, n'ayant plus la paix, quelqu'un s'est voué, on s'est dit, comment on peut faire? Non, Jésus est la réponse. Laisse que la gloire du Seigneur vous couvre. Soyez bénis. Même si tu nous suis et que tu as attrapé cette maladie, je crois au surnaturel, je crois au miracle. Laisse que la puissance de Dieu te touche et soyez guéris au nom de Jésus. Que la paix soit dans ce monde, parce qu'il nous a envoyés comme des ambassadeurs. Amen. Et nous annonçons un royaume puissant. Amen. En dehors de ce monde, il y a un royaume plus puissant que tout, le royaume de Dieu. Et acceptez ce royaume, vous ne serez jamais déçus. Voilà ma parole, que Dieu vous bénisse. Celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon Dieu, en qui je me confie. Ça, c'est notre mot de la fin. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Au revoir. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Je suis le fruit de tes entrailles.